Alors, je vais donc on va en profiter aussi pour revoir un petit peu certaines fonctionnalités de l'application. Donc là, par exemple, je vais aller créer une liste d'ingrédients. J'ai une formule donc qui contient 60% de maïs, 20% de tourteau de tournesol, 7% de farine de poisson, 3,5% de farine de sang, de la farine de larve de Black Soldier, 3,5%, du calcaire, 1,2%, du son de blé 3%, un prémix à 1%, du sel 0,4%, un peu de lysine, un peu de méthionine. Donc je vais aller chercher ces ingrédients-là, je vais me créer une liste d'ingrédients. Donc je vais dans la partie ingrédients. Je vais ici cocher les ingrédients que je recherche. Alors, donc ça, je n'ai pas. J'ai besoin de farine de poisson, donc j'en ai ici. Elle est là. Actuellement, le prix importe peu pour vérifier l'équilibre nutritionnel. Par contre, de votre côté, si vous souhaitez par la suite formuler, il est très important de rentrer le prix correctement. Il est important de le rentrer dans la bonne unité, dans la même unité pour tous les ingrédients. C'est-à-dire que si vous avez un prix en euros par tonne et un autre en francs CFA par kilo, il est important que tout soit dans la même monnaie et même unité de taux. Tout en francs CFA par kilo ou tout en euros tonnes, par exemple. On mélangera, sinon le résultat sera faux. Point très important. Donc, j'avais de la farine de sang, voilà, farine de poisson, de la farine de mousse Black Soldier, voilà ici. On va mettre de la farine de poisson. J'ai du calcaire, c'est calcium, on est bon. J'ai du sang de blé. Et ça, j'ai pas de levure. J'ai de la levure, par contre, j'ai du maïs. Ici, j'ai de la méthionine. Deux jeux des poches. J'ai donc aujourd'hui du sang de blé, du sel, c'est bon, ils sont cochés. Le prémix, je vais l'ajouter par la suite, et du tourteau de tournesol. Voilà. Décortiquer. Voilà. Donc, j'ai décoché les ingrédients que je n'ai pas. J'ai coché ceux que j'ai à disposition. J'ai renseigné un prix. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre vous présentant de nouveau les ingrédients que vous avez sélectionnés. Alors, vous pouvez en profiter. Vous voyez là, par exemple, j'ai oublié de mettre un prix pour la farine de sang. Je vais en mettre un. Vous pouvez vérifier si vous n'avez pas oublié d'ingrédients. Si c'est le cas, vous pouvez recliquer ici et rajouter l'ingrédient manquant. D'accord. Donc là, on est bon. Vous pouvez mettre un titre à votre liste de prix. Alors, c'est pratique si vous faites des achats mensuels, par exemple, que les prix changent mensuellement. Pour les techniciens, par exemple, c'est intéressant si vous avez différents clients. Vous pouvez créer des listes de prix avec le nom de votre client et puis la date éventuellement. La date, c'est un bon moyen de se repérer par la suite en cas de variation de prix. Donc là, je mets 04, 09, rivière, formule, et vous cliquez sur enregistrer. Là, le logiciel vous confirme que vous avez bien créé la nouvelle liste d'ingrédients. Vous pouvez aller dans l'onglet formule, sélectionner l'espèce concernée. Donc là, en l'occurrence, on est sur une formule de chair, croissance. Là, vous sélectionnez le stade de croissance ou de production correspondant. Vous pouvez aller retrouver votre liste d'ingrédients que vous avez créés. Vous voyez ici, là, dans le menu déroulant mes listes d'ingrédients. Donc là, je la retrouve ici. Je clique dessus pour la sélectionner et
Hop. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais pas décoché visiblement la banane plante à sécher, j'en ai pas. Je peux la supprimer ici, hein. Vous pouvez cliquer sur la petite croix, ça vous supprime de la fenêtre, pas de votre liste, hein, ça vous supprime de la fenêtre simplement l'ingrédient concerné, comme ça ne vient pas polluer l'écran. Et maintenant, à partir de maintenant, voilà, je peux aller rentrer manuellement la composition de ma formule. Donc, j'avais 60% de maïs. Donc ici, dans la colonne avec indiqué kilo, hein, vous pouvez rentrer 60. On est sur une base, sur une quantité de mélange de 100 kg. D'accord? Par défaut, 100 kg. C'est-à-dire que vous pouvez interpréter également la composition ici du mélange en pourcentage. Hein. Si vous êtes sur 100 kg, que ce soit 100 kg ou 100%, voilà, c'est pareil. Donc vous pouvez rentrer ici votre composition en pourcent. En général, une formule, quand elle vous est donnée avec des pourcentages. Cette case-là a d'intérêt que si vous savez que, par exemple, vous souhaitez produire, vous avez beaucoup d'animaux, vous souhaitez produire 1 tonne d'aliments, ou peut-être 500 kilos, et donc quand vous formulez, c'est pratique pour indiquer la quantité de mélange que vous souhaitez produire, et ça vous donne la quantité de chaque ingrédient directement pour produire la quantité de mélange. Là, on n'y touche pas. Comme ça, on est sur une base pourcent. Donc, 60% de maïs. Voilà, je rentre 60 ici. 20% de tourteau de tournesol. Hop, je rentre 20 pour le tourteau de tournesol. 7% de farine de poisson. Farine de sang, j'en ai 3,5%. Je rentre 3,5. Farine de black soldier, j'en ai également 3,5. J'ai 1,2% de pardon, pas de sel, de calcium, 3% de son de blé. J'ai 1% de prémix. Alors, on va voir ça après. 0,4 de sel. 0,4 de sel ici. 0,2 de lysine. Et 0,1 de méthionine. Alors, ici, si j'ai un prémix par défaut qui est à 2%. Moi, dans la formule qu'on m'a donnée, j'ai un prémix à 1%. Si je mets 1 ici, je vais avoir sans doute quelque chose d'erroné, notamment au niveau des valeurs nutritionnelles, parce que mon prémix à 2% par défaut n'est sans doute pas ce que vous avez vous. Donc là, c'est important de renseigner votre propre prémix. Dans l'occurrence, là, j'ai un prémix à 1%, donc je vais renseigner, je vais créer un nouveau prémix. Prémix, la formule. Alors, je mets un prix tout à fait fictif pour la démonstration. Bon, le taux d'incorporation, donc, il n'est pas de 2% comme celui par écrit, il est de 1%. Et après, je renseigne les valeurs du prémix, protéines brutes, lysine. Faites attention, vous êtes en grammes par kilo. Des fois, sur votre prémix, vous allez avoir la donnée qui est donnée en pourcentage. Pour passer des pourcentages en grammes par kilo, vous multipliez par 10. Hein. Vous avez une donnée en pourcentage, par exemple, on va dire voilà, 4% de lysine. 4% de lysine, c'est pareil que 4 grammes pour 100 grammes. D'accord? On est en pourcent. Donc 4 grammes pour 100 grammes. Ça veut dire que dans 1000 grammes, vous en avez 10 fois plus. Donc, vous n'avez pas 4 grammes, 40 grammes dans 1000 grammes. 4 grammes pour 100 grammes, c'est pareil que 40 grammes fois 10, donc pour 1000 grammes. Donc, des fois, faites attention à ça. Les unités, c'est quelque chose de très important, c'est un gros facteur de risque. Et là où on se trompe le plus souvent, parce que vous avez certaines fois, on vous donne des données en pourcent, d'autres fois en grammes par kilo, d'autres fois en milligrammes par kilo. Voilà. Il peut y avoir des erreurs à ce niveau-là. Vérifiez toujours les unités, c'est très, très important.
Donc, lysine 40, méthionine, j'ai 100, calcium, j'ai 237 grammes par kilo, phosphore disponible, volaille, j'ai 57. Alors, pour le phosphore, vous voyez, nous on travaille sur le phosphore disponible. Si vous avez un doute, parce que peut-être que dans votre prémix, vous avez la donnée en phosphore total. Si vous avez un doute, vous nous faites un mail, vous nous posez la question. Souvent, c'est du phosphate bicalcique. C'est-à-dire qu'en phosphate bicalcique, le phosphore total, il est digestible à 89%, on est bonne. Donc, si vous avez, vous avez 100 grammes de phosphore total dans le prémix et que, on va dire, c'est du phosphate bicalcique, il y a de grandes chances, vous aurez 89 grammes de phosphate, de phosphore digestible, disponible volaille. Si vous avez un doute, vous nous demandez, vous nous envoyez une photo éventuellement par mail de l'étiquette de votre prémix et on vous aide à trouver la bonne valeur. Sodium, G2, énergie métabolisable, j'ai 17. Et j'ai pas de quitage, donc j'enregistre quelqu'un. Voilà. Il a enregistré le mix et il l'a coché, sélectionné par défaut. Je peux rentrer maintenant 1% de prémix. Alors, il faut que je rentre les autres valeurs. Là, du coup, il les a effacées, mais on va les rentrer. Donc, on a avec 60 d'analyse, 300 millés, 3000 farine de black soldier, 7% de farine de poisson, 1,2 de calcium, 0,4 de sel, 0,2 0,1 de méthionine, 20% de 2% de cholestérol et 13% de farine blanche. Alors, c'est bon. Alors, vous notez ici qu'on n'est pas à 100 exactement. Ça peut, ça veut dire qu'il y a un arrondi quelque part, il y a une valeur qui est pas, qui manque un petit peu, d'accord? On devrait, en théorie, être à 100. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, qui a une valeur qui a été arrondie, qui m'a été donnée de façon approchée, on va dire, hein, et qui n'est pas tout à fait exact. Si vous pouvez vérifier et avoir la valeur exacte pour tomber sur 100, normalement, vous devriez tomber sur 100. Hein. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Là, en l'occurrence, par contre, de risque, je vais juste mettre voilà, 0,1 de maïs en plus. Si vous n'avez pas la valeur, voilà. Le maïs, si je rajoute 0,1, c'est là où je vais prendre le moins de risque possible pour arriver exactement à 100. Si je mets 0,1 en plus de sel, ça va avoir un impact très important. Donc là, je triche un petit peu et je devrais, voilà, normalement, je devrais tomber sur 100, ce qui n'est pas le cas. Une fois que vous avez fait ça, ben vous pouvez descendre et regarder donc l'analyse nutritionnelle ici, qui s'est calculée. Donc, vous avez tous les nutriments auxquels vous avez accès et vous avez la valeur correspondante. Donc là, par exemple, c'est un mélange qui contient 11,51% d'humidité, 21,65%, on a 1% aussi, de protéines brutes, 5,52% de cellules brutes, voilà, c'est dans votre colonne mélange. Okay. Calcium, j'ai 13,98, phosphore total, c'est 26, phosphore disponible là est 3,52, 2,56 de sel, etc. Et donc, ce qui apparaît en vert, on va dire que c'est bon, c'est-à-dire que c'est contenu entre votre minimum et votre maximum acceptable. Le minimum, en général, c'est pour satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, nutritionnels, d'entretien et de production des animaux, production ou croissance. Le maximum, il est là, un peu en garde-fou, il permet d'éviter d'avoir des apports trop importants qui peuvent créer des déséquilibres alimentaires,
donc rendre vos animaux malades ou polluer aussi, parce que si on a plus de protéines, ça fait plus d'azote sécrété dans l'environnement, c'est de l'azote perdu, c'est un surcoût aussi, c'est pas normal. Et ce qui est en rouge, voilà, c'est ce qui apparaît donc en dehors des valeurs minimales et maximales acceptables. Donc là, par exemple, on a un mélange qui est un peu trop élevé en protéines. D'accord. Rien de grave, mais ça peut, dans certains cas, créer des déséquilibres alimentaires, et ça peut coûter de l'argent. Normalement, on devrait être à 19. La protéine, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est ce qui coûte en général le plus cher. Ensuite, c'est souvent le phosphore qui coûte le plus cher dans une formule. Donc là, on a sans doute quelque chose, un gain économique à faire si on veut formuler une nouvelle formule. Et cellulose brute 5,52, pareil, on est un peu au-dessus de la valeur maximale. On est à 10% au-dessus, ça reste acceptable. Voilà, mais si vous observez peut-être des problèmes de baisse de performance chez les animaux, des diarrhées, des choses comme ça peut venir de là. Matière grasse, on est en dessous du maximum à 7, donc on est à 4,2, on est très bien. Lysine, on est un peu au-dessus du minimum, pas grand-chose. Ça veut dire là aussi que on perd sans doute un peu d'argent, d'accord? On n'a pas intérêt à aller au-dessus du minimum en lysine. La lysine, c'est un acide aminé, c'est un composant de la protéine, donc c'est quelque chose qui coûte cher. Et on en a rajouté en plus dans la formule, on a rajouté ici, vous avez vu, de la lysine euh, qui est de la synthèse, donc c'est quelque chose qui coûte de l'argent. On n'a pas intérêt à être au-dessus. La méthionine, c'est pareil. Alors, elle apparaît ici en rouge, elle devrait pas, devrait être en vert, Non, il y a on est un en dessous petit de bug. Il y a un petit ce bug là. sur 2 cases. Je suis en train d'en Ouais, apercevoir. Je vais aller en quête pour résoudre ce petit bug. C'est pas normal que la méthionine voilà ici. digestive soit en rouge et le phosphore total non plus. Le phosphore végétal et le phosphore, ça c'est normal. Ok, ouais, exact. Donc, pas grand-chose. Pensez quand même à donc, on va régler ça. Pensez à vérifier, à bien regarder les chiffres là. Donc, méthionine, normalement, on est bien. C'est pareil. Après, on est au-dessus du minimum. Autant que possible, ça sert à rien. Ça veut dire qu'on a rajouté de la méthionine de synthèse aussi dans le mélange, qui sert à rien. On dépense, on perd de l'argent bêtement. Les animaux n'en ont pas besoin. Le calcium, on est au-delà du maximum acceptable. Et on est au-delà de beaucoup. On est à 14, on est quasiment 5% au-dessus. Le problème du calcium qui est au-dessus du maximum, c'est que ça crée des déséquilibres. Ça, vous avez sans doute entendu parler du ratio calcium-phosphore, où c'est important de rester dans des valeurs autour de 2 et 2 sur le bien que ce soit en train de changer avec les nouvelles avancées de la recherche sur les interactions du calcium-phosphore avec les autres nutriments, comme les oligo-éléments dans le tract digestif. En l'occurrence, trop de calcium, ça vient perturber l'équilibre pH au niveau gastrique. Donc, ça vient perturber l'action de certaines enzymes qui qui vont détériorer les ingrédients. Ça vient perturber, ça vient se complexer avec d'autres oligo-éléments, donc ça altère le côté assimilable d'autres nutriments, notamment tout ce qui est oligo-éléments. Donc ça, c'est dangereux parce que vous allez avoir des animaux de groupe qui vont être carencés en oligo-éléments et ça peut venir perturber aussi l'assimilation du phosphore et après bah, d'autres nutriments comme les acides aminés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout, globalement. Trop de calcium, ça défavorise fortement l'assimilation des nutriments dans le pratique digestive des animaux. Le phosphore total, donc on est bon, il n'y a pas de minimum en fait, on a juste le phosphore total pardon, à titre indicatif. On formule, nous on a à disposition des formules avec des minimums, maximum de phosphore disponible. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus performant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt à formuler sur des formules de phosphore total. Si vous avez encore des minimums, maximum en phosphore total, c'est dépassé. Notamment pour des intérêts
performance, on est beaucoup plus performant à formuler sur du phosphore disponible que sur du phosphore total. Pourquoi? Parce que dans le phosphore total est pris en compte le phosphore phytique. C'est une forme de phosphore très présent dans les végétaux, mais pas du tout assimilable. Voilà. Que quand on calcule avec du phosphore disponible, du coup, on est en mesure de formuler au plus proche les besoins des animaux et de leur assurer une meilleure croissance, une meilleure production. Le phosphore, c'est tout ce qui va se retrouver dans les eaux, notamment, mais pas que. On peut en trouver aussi beaucoup. En fait, c'est un composant essentiel des cellules de l'organisme. Toutes les cellules contiennent une membrane, donc un pourtour, une membrane phospholipidique, et on contient du phosphore. C'est pas la majorité du phosphore, mais c'est nécessaire, et puis pour la croissance des œufs, bien entendu. Donc là, on est en dessous du minimum, vous voyez. Donc là, on a un déficit de phosphore. Donc pour les animaux poulettiers en croissance, on va avoir une mauvaise croissance des animaux. Les os peut-être fragiles, les animaux pourront avoir davantage de problèmes osseux, et qui ne vont pas grandir suffisamment. On a un déséquilibre à ce niveau-là. Sodium, on est beaucoup plus élevé que le maximum. Donc là, c'est très dommageable aussi parce qu'on va avoir des animaux, pareil, on va avoir des troubles alimentaires. Hein, le sel en excès va créer des troubles alimentaires, mauvaise assimilation des nutriments, des diarrhées. Donc, les animaux malades ne vont pas grandir, ils peuvent mourir. Ils vont avoir très soif, ils vont avoir tendance à boire beaucoup. Donc, moins de place pour manger suffisamment et satisfaire leurs besoins nutritionnels. Donc là, c'est un, dire, ici, dans la formule qu'on a ici, c'est ce qu'on a, on va dire, plus grave. On a un excès de sel, de sodium, qui est très impactant. Et ça serait s'il y a un problème, ce serait sans doute en majeure partie à cause de cet excès. Au niveau énergie, on est à 2764 au lieu de 2925. Pareil, on a un gros déficit en énergie, surtout en climat chaud, c'est-à-dire que c'est des animaux qui vont avoir besoin de manger beaucoup, mais qui pourront pas parce qu'ils vont fait chaud, vont boire beaucoup. Voilà, il faut des aliments un peu plus chauds, des aliments plus concentrés en énergie. Et que les animaux vont pouvoir manger un peu moins, mais ils vont manger, on va dire, moins, pour pouvoir avoir suffisamment de satisfaire leurs besoins nutritionnels dans une ration qui va être plus petite. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions pour l'instant. Je vous laisse y réfléchir, on pourra y revenir. Alors normalement, du coup, ce qui est bien de faire après ça, donc une fois qu'on a observé qu'il y avait un déficit alimentaire, c'est de formuler avec les ingrédients que vous avez ici. Alors oui, il y a un truc que je ne vous ai pas parlé, c'est que vous avez le prix qui s'affiche aussi. Donc c'est intéressant de le noter. Là, par exemple, le prix il est à 197,77. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai les ingrédients, j'ai mes besoins nutritionnels ici, je vais formuler. Alors, on a un souci ici, il nous dit qu'on a un souci avec le phosphore disponible au live. Il n'arrive pas à satisfaire le minimum en phosphore. Effectivement, on n'a pas de source de phosphore spécifique ici. Donc, ça serait intéressant de rajouter une source de phosphore. Vous pouvez aller chercher une source de phosphate, par exemple, ici. Une autre solution, ça peut être d'acheter un prémix qui contient des enzymes, et ce qu'on appelle des phytases, qui vont permettre d'aller, en fait, les phytases sont des enzymes qui vont aller détériorer le phosphore critique, dont je vais parler tout à l'heure, qui est assimilable par les animaux. Ça va aller le détériorer, le casser en petits morceaux et rendre ce phosphore digestible. Donc, si vous avez par exemple, on va le tester avec 30 000 à 1%, ça va faire 300, c'est pas mal. On va voir si ça aide.
si ça suffit pas. Non. Alors, si vous n'avez pas de solution comme moi ici, je n'ai pas envie d'ajouter une source de phosphore tout de suite. J'ai un problème, il me dit que j'ai un problème avec le phosphore disponible volage. Je vais venir décocher le nutriment phosphore disponible volage. Et je formule. C'est-à-dire que ça ne va pas le prendre en compte pour le calcul de la ration. Vous aurez la valeur du mélange qui va être affichée, et le minimum et le maximum ne vont pas être pris en compte pour le calcul. Vous voyez? On se retrouve avec une valeur qui est très basse ici. Le reste est équilibré. Vous voyez, on est dans les valeurs minimum et maximales pour pour les autres nutriments. On est un peu élevé en calcium, un peu élevé en protéines. On bute sur les maximums. D'accord? Ça veut dire que probablement ici, pour faire le minimum en usine, en méthionine, il va me chercher des ingrédients qui contiennent beaucoup de protéines, donc je bute sur mon maximum ici, je bute sur mon maximum de cellulose. Voilà, donc j'ai des ingrédients qui m'apportent beaucoup trop de ces choses-là. Et je bute sur mon maximum de cellulose. Alors ça peut aussi, parfois dans certains cas, être dû au fait que les besoins nutritionnels sont très vite remplis. Mais on n'arrive pas à 100%. Par exemple, avec 90% de matières premières, j'arrive à satisfaire tous les minimums ici. Par contre, le logiciel, on ne peut pas dans la réalité faire un mélange à 90%. C'est pas possible. Il faut minimum, voilà, il faut forcément 100%. D'accord? Donc le logiciel va combler le trou avec ce qu'il a à disposition. Donc il va rajouter 10% d'ingrédients. Et forcément, du coup, il va aller au-dessus du minimum nutritionnel. Ça peut arriver. Et au lieu de satisfaire les besoins, de s'arrêter à 90%, ben lui, il va forcément faire un mélange de 100%. Donc, on arrive, des fois, on bute sur des maximums nutritionnels, comme ici, 50% de cellulose et 21% de protéines. Ça peut être à cause de ça. Hein. Dans ces cas-là, ça peut valoir le coup de chercher des ingrédients qui n'apportent pas grand-chose en valeur nutritionnelle, qui sont pas chers, qui sont pas chers du tout. Par exemple, le manioc, quelque chose qui apporte peu d'énergie, peu de protéines. Si c'est pas trop cher, ça peut être intéressant. Ou un sous-produit pas très cher qui peut apporter des choses dans la ration et combler un petit peu ce vide. Donc, Mais que vous pouvez... et donc, ça serait intéressant de voir tu as quand même pas mal de nutriments qui butent sur le maximum autorisé. Ça serait intéressant si tu rajoutes du manioc pour voir si ça baisse un peu. Alors, on peut essayer. On va essayer après. Je vais voir si on pouvait monter un petit peu le phosphore disponible sans toucher au reste, voir ce que ça donnait. Et après, on rajoutera effectivement du manioc. On peut noter le prix ici. Voilà. Vous avez le prix qui s'affiche ici. On est un petit peu moins cher que tout à l'heure. On est à 197,77. Le phosphore, donc on est à 2,56, c'est vraiment très bas. On va voir par exemple si je mets 4,5 en minimum, donc je peux modifier manuellement le minimum. Si je mets 4,5, que je recoche et que je lance une formulation, voir si ça passe toujours pas. Et vous pouvez comme ça baisser petit à petit et essayer de voir au maximum quel est le maximum auquel vous pouvez monter en ayant une solution. Alors là, vous ne faites pas du tout, il y a du mal. Donc on va avoir du mal à faire sans source de phosphore additionnel. Par exemple, là, j'ai un résultat à 3,2%. Par contre, voilà, je suis plus cher en termes de prix. C'est pas une surprise. Euh, Plus on rajoute de contraintes, plus on est cher sur l'aliment. Vous avez d'ailleurs ici le coût de contrainte. Le coût de contrainte, ça va représenter en fait le coût supplémentaire sur votre aliment, sur le prix total de l'aliment, c'est vous rajoutez 1% de 1%, si vous augmentez la valeur minimale de 1%.
Donc, on était à, si vous baissez, on peut l'interpréter aussi comme ça. Là, en l'occurrence, on gagnerait 1,49 € par kilo si on baissait la contrainte à 3,17. On a 3,2 grammes de phosphore par kilo. Si on baissait à 3,17 et de 3,2, on gagnerait 1,49 €. C'est beaucoup. C'est ce que le coût de contrainte veut dire. Ça vous donne un peu une indication sur ce qui coûte le plus cher dans votre formule. Si vous cliquez en bas, là, vous voyez, je clique sur le bouton coût de contrainte pour avoir tous les coûts de contrainte. Vous avez ici tous les coûts de contrainte qui sont indiqués. Et si on regarde parmi les plus grands, voilà, vous avez pour l'énergie et pour le phosphore, ceux qui vous coûtent finalement le plus cher. Et dans la formule, ce qui coûte de l'argent le plus, c'est l'énergie et le phosphore. On va aller voir, on va aller rajouter ici donc, des ingrédients. On va rajouter donc du phosphore, une source minérale. Phosphore du calcium minéralité. On va rajouter, on a dit tout à l'heure, du manioc. Voilà, je clique dessus. Et les ingrédients qui sont ajoutés. On verra que ça y a un prix petit, je n'ai pas d'en avoir un. Crème de coque. Et je forme. On va remettre le minimum de phosphore là, à 5 parce qu'on était tout à l'heure. Il a du mal à trouver. Voilà, 4,5, et par exemple, je trouve une solution au lieu de 5. On est plus bas que le minimum qui est indiqué, mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait tout à l'heure. On était à peine à 3. Je peux même monter à 4,7, à 4,8. À 4,8, j'ai plus de solution. Donc, on va se mettre à 4,7. Tac. On va regarder ce que ça donne en termes de prix. Alors, vous voyez, en termes de prix, on est très, très élevé. Donc, on va avoir ici un problème au niveau prix. On était à 196 tout à l'heure, on est à 340. On est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très cher par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, il va falloir trouver une solution. Là, vous voyez, par exemple, là, je baissais à 4,5. De 340, on passe à 236. Et du coup, beaucoup plus acceptable en termes de prix. Donc là, on a peut-être quelque chose, une solution, on va dire, intermédiaire. Il n'en demeure pas moins qu'on est beaucoup plus cher. Sauf qu'on est passé à 180 kilos. Ah oui, on est à passé 180 kilos. Oui. On aurait dû Ça sans doute diminuer les autres ingrédients. Oui, ça ne change pas pour le prix, mais vous avez raison. Reformule. Ouais, mais ça, là, a priori, là, on est bon. Là, je suis remis à. Il m'a tout remis à. Vous mettez sur une base 100 et vous recalculez automatiquement les valeurs. D'accord? Donc là, on est retourné sur une base 100. C'est bien vu. Le prix est au kilo, donc ça ne change rien par rapport au prix au kilo. Hein. Par contre, ça change sur les quantités d'aliments et ça ne change rien sur l'analyse nutritionnelle, puisqu'on est sur des pourcentages ou des grammes par kilo. Ça ne change rien au niveau de l'analyse nutritionnelle. Ça change effectivement au niveau des quantités de chaque ingrédient présent dans la ration. Donc, on reste très cher. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, ce serait intéressant de trouver des ingrédients qui apportent un peu plus de variété dans la formule, dans l'aliment, pour essayer de trouver quelque chose de plus équilibré, d'un peu moins cher. Ça peut être intéressant. Il y a aussi une autre façon de procéder, c'est de voir jusqu'où on peut aller en termes de maximum. On met des maximums qui sont voilà, généralement admis. On peut parfois aller plus loin. Ça dépend de la qualité des ingrédients.
Ça dépend aussi de votre contexte. Et puis voilà, finalement, comment vous allez sentir les animaux. Vous voyez, par exemple, ici, on a un maximum de farine de poisson qui est à 5%. Il se trouve que on peut aller un peu au-delà, surtout sur un stade de croissance. Peut-être pas un stade de finition en poulet de chair, parce qu'en finition, ça risque de donner un petit goût prononcé à la viande, mais en croissance, on peut davantage augmenter. Il faut encore que la farine de poisson soit saine. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes de conservation, des problèmes de bactériologie, donc les farines de poisson peuvent être contaminées avec des bactéries. Donc, si vous en mettez trop, vous risquez d'avoir des animaux qui vont tomber malades. Donc, au final, ce sera des pertes de performance avec des animaux malades qui vont mettre du temps après à se récupérer, des mortalités plus élevées, etc. Et si vous pouvez le faire, par exemple, voilà, on peut, par exemple, ici augmenter, passer de 5 à 8. Passer de 5 à 8, la farine de poisson étant riche en protéines et en phosphore, ça devrait permettre d'apporter facilement notre phosphore disponible. Alors là, j'ai reformulé sur 4,5, on a baissé le prix de environ 14 € par kilo. Donc à 236, mais à 222. Et peut-être qu'on peut réussir à remplir nos 5, non, toujours pas. Donc on va essayer à 4,8, 4,7 peut-être. 4,7, on ne pouvait pas tout à l'heure, on peut désormais. Bon, par contre, le prix est exorbitant. On va pas aller là, on va retomber à 4,5. Et vous pouvez essayer ça. Alors, on n'est pas à 5%, on est à 4,5 en phosphore disponible. On est quand même beaucoup plus performant à 4,5 en phosphore disponible que si on formulait sur du phosphore total. D'accord? Sur du phosphore total, si on formulait avec ici, par exemple, le même niveau, 6,43 minimum de phosphore total, sans formuler sur le phosphore disponible, vous voyez, on tombe à 4,16 de phosphore disponible, alors qu'avant, on était à 4,5. Donc, ça veut dire qu'on serait pas du tout sur les mêmes niveaux de phosphore disponibles pour les animaux, on aurait de moins bonnes performances. Sans doute moins cher, mais sans doute ici beaucoup moins cher, mais sans doute moins performant. Après, il y a une part de votre expérience qui joue énormément sur savoir ce que vous pouvez faire en termes de flexibilité quand vous jouez comme ça après sur les minimums maximums au niveau nutritionnel ou sur les minimums maximums au niveau des ingrédients. L'idéal, c'est d'avoir suffisamment d'ingrédients pour que le logiciel trouve une solution idéale. Et quand c'est pas le cas, il faut commencer un petit peu à jongler, on va dire. Et là, c'est votre expérience, votre observation des animaux qui peut faire la différence, savoir ce que vous pouvez vous permettre de faire ou pas. Et les limites un petit peu auxquelles vous pouvez aller et les limites à ne pas dépasser. Comme par exemple descendre à 4,5 de phosphore disponible. Peut-être que vous aurez des bons résultats à 4,4, à 4,3. Voilà, à vous de voir où vous pouvez aller. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez que ces ingrédients-là à disposition. Et votre seul levier, finalement, votre seul levier, c'est de jouer sur les minimums maximum d'ingrédients et les minimums maximum nutritionnels, comme ça qui pose problème. Comme on en parlait tout à l'heure, on était beaucoup sur les maximums. Le fait d'avoir apporté une source de phosphore nous a fait retomber sur un minimum de 19 en protéines, quelque chose de plus raisonnable. On n'est plus sur le maximum de cellules brutes. On reste encore sur le maximum de calcium, mais voilà, pour beaucoup de nutriments, on n'est plus sur le maximum. Donc, tu es sur le maximum de protéines, ça veut dire moins de risques de déséquilibre nutritionnel, donc moins d'animaux sans doute malades, moins de pertes d'azote, donc moins de pollution azotée, les considérations environnementales quand même, on les prend en compte, moins de gâchis de protéines, donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, moins gâcher les ingrédients et valoriser au mieux. On va en avoir besoin dans les années à venir
le principal enjeu de l'élevage de demain, hein, de réussir à ne pas gâcher et utiliser au mieux l'utilisation des matières premières et des sous-produits agricoles.